consacré pour sa seule et unique gloire, dans le nom de Jésus. Une fois de plus, Dieu m'a permis d'être le courroie de transmission de sa parole en ce jour. Et dans la façon il m'a accordé cet enseignement, l'Esprit m'a permis de tirer le thème qui sera le socle, le soutien de notre enseignement de ce jour. Mais avant cela, nous allons lire un petit passage dans l'Ancien Testament, dans le livre de Proverbes chapitre 4, le seul verset 23. Proverbes chapitre 4, verset 23. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu, je vous en prie. Proverbes chapitre 4, le seul verset 23. Nous lisons dans le livre de Proverbes chapitre 4, verset 23, la parole de Dieu dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. De ce passage, chers frères et sœurs, je nous propose le thème suivant: l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme selon le cœur de Dieu est le thème qui va animer ce petit moment que nous allons passer ensemble dans la parole de notre Dieu. Bien-aimés, quand la Bible dit, parle du cœur de l'homme, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons en ce que le cœur de l'homme. J'espère que loin de croire que c'est ce petit muscle, cet organe qui pompe le sang à l'intérieur de nous, que la Bible est en train de parler. Il faut savoir que la Bible utilise des expressions imagées pour expliquer qu'est-ce que le cœur de l'homme, le cœur dont la parole de Dieu, la Bible parle à ce jour. Je peux déjà nous permettre de comprendre que si Dieu a réellement besoin de quelque chose dans la vie d'un homme, si Dieu peut être, je peux dire, jaloux dans la vie d'un homme, ce n'est pas ce que tu es. Ce n'est pas ce que tu as. Ce n'est pas ce que tu fais. Ce n'est pas tes capacités ni tes dons. Ce n'est pas le fait d'être qualifié parmi les meilleurs serviteurs, de servir tout le monde, d'être toujours ici le premier, d'être un serviteur dévoué ou un serviteur qui a tellement du zèle. Ce n'est pas le fait de jouer à la morale, de jouer la musique, de chanter. Ce n'est pas le fait de parler comme je suis en train de parler ce matin. Ce que Dieu veut vraiment de nous, Dieu a besoin de notre cœur. Tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons faire, n'importe Dieu. Parce que ce dont Dieu a besoin de l'être humain, c'est son cœur. Amen. Tu peux avoir tout ce que tu peux avoir. Tu l'appelles des bénédictions. Tu peux ne pas avoir ce que tu cherches toute la vie. Tu te penses que tu n'as pas tellement la grâce de Dieu. Les richesses que nous avons, tout ce que nous avons acquis, tout ce que nous pouvons faire, nos capacités, ne fait pas de nous des personnes dont Dieu a choisi. Le choix de Dieu est en dehors de ce que l'homme peut avoir. Je peux avoir tous les millions du monde, des belles voitures, des maisons, et tout ce qui peut
mettre l'homme en joie ne veut pas dire que tu es le choix de Dieu. Parce que écoutons ce que Romains chapitre 9, du 15e au 16e verset, il est écrit. Car il dit à Moïse, c'est Dieu qui est en train de parler à Moïse en cet instant. Romains chapitre 9 à partir du 15e verset. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Donc ça veut dire que Dieu peut se lever. Regarde quelqu'un que le monde ne voit pas, quelqu'un qui ne mérite pas, quelqu'un qui fait des choses qui ne sont pas bien aux yeux de Dieu. Il se lève, il lui fait compassion. Ça veut dire qu'il a pitié de cette personne, qui lui pardonne ses péchés. Il peut se lever un bon matin, le Dieu que nous servons, il regarde, il dit aujourd'hui je te fais miséricorde. C'est pas parce que tu as la capacité, où nous prions beaucoup, nous sommes beaucoup disposés. C'est pourquoi il dit, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, à qui je veux, et compassion à qui j'aurai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. C'est pas parce que tu as demandé, ni de celui qui court. Quand on parle ici de courir, ça veut dire qu'on parle de la capacité, de la victoire de quelqu'un qui a la facilité de courir plus que tout le monde. Il dit, ce n'est ni parce que tu veux, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et cette partie de notre vie qu'on appelle le cœur est tellement précieux pour Dieu. Mais il faut comprendre une chose, bien aimée. Avant que nous regardions que notre cœur soit bien, propre, vrai et sincère, il faut déjà que nous reconnaissions que le cœur doit déjà être vrai. Amen. Et avant que le cœur ne soit vrai encore, il faut que le cœur soit entier. Parce que le cœur de l'homme est quantitatif. Ça veut dire que le cœur est comme un récipient qui doit avoir la quantité. Si le cœur n'est pas plein, ce cœur ne peut pas être vrai. Quand je parle de quantitatif, qu'est-ce que je veux dire? Quand tu sers Dieu, tu dois le servir de tout ton cœur. Il faut que le cœur soit rempli. Amen. Quand tu fais une relation, il faut que tu sois dans cette relation, dans ce mariage, dans cette amitié. Et l'amour de ta famille, tu dois le voir, tu dois l'avoir en quantité. Ça veut dire que ton cœur doit être plein. Parce qu'on peut servir Dieu et le servir et son cœur ne soit pas. C'est ça. On peut être dans une relation, dans un mariage, et que toi tu as ton cœur plein et le cœur du partenaire ne soit pas. Ou le cœur soit à moitié. On a toujours tendance de dire, il est là, mais son cœur n'y est pas. Il était là, il a fait ceci, mais il n'était pas de tout son cœur. Donc le cœur doit d'abord être entier en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous pouvons faire. Si nous lisons dans Matthieu chapitre 15, à partir du 8e verset, Matthieu chapitre 15, à partir du 8e verset, c'est Jésus qui parle. Il voit le peuple qui vient derrière lui. Il voit le peuple qui le suit. Et il dit au verset 8, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Tu peux tellement célébrer Dieu, être ici, venir ici, mais que ton cœur n'a jamais été ici. Tu peux servir Dieu comme tu le veux, avec tout ton cœur. Tu peux être dans une famille, dans une relation, dans ce que tu es en train de faire, un projet que tu fais. Mais attention, vérifie ton cœur si ton cœur y est entier.
C'est pourquoi Jésus a dit, ce peuple m'honore. Parce qu'en ce moment, exactement, ce peuple reconnaissait, respectait Dieu, élevait Dieu à une dimension. Mais Jésus dit, du bout des lèvres. Ça veut dire qu'il parlait, il faisait des choses, il respectait, ils adoraient tellement. Mais leur cœur n'était pas attaché à Dieu. Leur cœur n'était pas entier au Dieu auquel ils croyaient, ils honoraient. Parce qu'il dit bien, ils m'honorent. Ne dis pas que non. Ce n'était pas le fait que non, il ne faisait pas ce qui était bien. Il suivait Dieu tous les jours. Il honorait Dieu, il respectait Dieu. Mais c'était des bouts de lèvres. Parce que Dieu, en ce moment, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est la parole qui s'exprime en ce moment. Il dit, si nous comprenons ce passage, nous comprenons que Dieu n'a rien à y voir de l'honneur qui se limite sur les lèvres, à la bouche. Dieu n'a rien à y voir des célébrations, des nuits de prière que nous faisons, des prières que nous faisons, si ça ne se limite sur les bouts des lèvres. Mais quand il vient par son esprit, il vérifie dans la profondeur du cœur. Est-ce que ce mot qui est sorti de toi, est-ce que ça provient du cœur? C'est ça. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. C'est ici Jésus qui révèle à Jean. Ici il parle de l'église de Laodicée. Il dit à Jean, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Ça veut dire que c'est Dieu qui se révèle dans Jean pour l'avertir de l'église de Laodicée. Il lui dit, je connais tes œuvres. Ça veut dire que cette église avait de bonnes œuvres. Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ça veut dire que je sais ce que tu fais. Je vois la façon dont tu me sers. Mais tu n'es pas chaud. Tu le fais de manière à te laisser. Légère. Tu le fais de manière très légère, comme le serviteur l'a dit. Il dit, cette église, regardez comment vous me servez. Vous faites des choses, je connais, je sais ce que vous faites, c'est bien. Mais vous ne le faites pas avec la chaleur. Ça veut dire que je sens qu'il y a quelque chose qui brûle en vous. Il dit, moi Dieu, je souhaiterais que tu le fasses étant chaud ou froid. Froid, ça veut dire que ou tu ne le fais pas. Tu sois froid, tu ne le fais pas. Il dit ainsi, parce que tu es tiède, donc tu es au milieu entre chaud et froid. Donc ça veut dire que lui, il souhaite que tu sois vrai dans ce que tu fais. Ou que tu ne fasses pas la chose. Tu sois froid. Mais il dit, puisque tu es tiède, tu es au milieu. Parce que quand c'est vrai, et parfois, on est là, on n'est pas là. Et Dieu, lui, regarde l'œuvre. Il regarde le service. Il ne se limite pas sur l'œuvre. Parce qu'il dit, je connais l'œuvre. L'œuvre est bien. Mais ta façon de le faire, est-ce que ton cœur y est? Est-ce que ton cœur est plein dans la chose que tu fais? Mais il dit, parce que tu es ni froid, ni bouillant. Parce que tu ne travailles pas totalement. Parce que tu ne t'adonnes pas totalement. Ou parce que il faut que tu restes, tu dis que je ne suis pas là. Puisque tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. C'est que tu peux être celui qui est indécis, celui qui sait Dieu, mais pas de tout son cœur. Puisque tu es au milieu, et Dieu préfère que tu ne fais pas. Il dit, puisque tu es au milieu, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé, le roi Salomon est considéré comme l'auteur du livre des Proverbes.
classé parmi les livres poétiques de l'Ancien Testament, dans la Bible. Et dans Proverbes chapitre 4, que nous venons de lire, verset 23, le roi Salomon, le sage, ici il est en train de donner des conseils. Parce que ce livre, Salomon écrit ce passage, l'église n'existait pas. C'était dans l'Ancien Testament. Mais il parlait aux hommes, il préparait le cœur des enfants des Hébreux. Pour leur dire que ce n'est pas parce que Dieu vous a donné la vie, attention, que votre cœur ne change pas. Et il écrit ce passage en leur disant: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien-aimé, gardez son cœur plus que toute autre chose. Garder son cœur, c'est protéger son cœur. Parce que c'est la seule chose auquel Dieu voudrait trouver intact. Amen. Garder son cœur, c'est sécuriser ce cœur. Garder son cœur, c'est avoir la capacité de surveiller son cœur. Garder son cœur, c'est surveiller pour que aucune chose ne puisse atteindre. Et surtout, c'est conserver son cœur intact. Il faut tellement surveiller et protéger, garder notre cœur comme on garde les choses précieuses dans nos vies. Amen. Parce que ici le roi sage dit, parce que de ce cœur viennent les sources de la vie. De la vie. Alléluia. Regardez comment quand nous avons notre téléphone, dans notre téléphone, nous avons des choses très importantes, parmi lesquelles nous avons notre application à l'accès à notre banque. Ça veut dire que dans notre téléphone, nous ne pouvons pas déposer notre téléphone n'importe comment. Et pour sécuriser ce téléphone, nous sommes obligés de remplir les codes et les codes et les codes. Parce qu'en laissant, en ne pas verrouiller le code, le téléphone, si quelqu'un de mauvaise intention prend ton téléphone, il te fera du mal. C'est comme ça que le roi sage demande de verrouiller son cœur. Parce que le roi sage se dit, si tu ne protèges pas ton cœur, les paroles que tu vas entendre, les vidéos que tu vas voir, les messages que tu vas voir et les choses que tu entendras, des personnes qui vont te parler vont polluer ce cœur. Et quand le sage dit, il dit de ce cœur viennent des sources. La source, c'est une eau qui vient du sol. Une eau qui vient pour nourrir. Une source dans une ville, dans un village, elle a pour servir, pour nourrir le monde. Pour abreuver les animaux. Ça veut dire que c'est ce qui nous donne la vie. Il suffit qu'on coupe l'eau pour 3 jours dans le monde. Le monde va s'arrêter. Et à partir d'où tu laisses, tu ne sécurises pas ton cœur. Tu ne gardes pas ton cœur. Tu ne verrouilles pas ton cœur. Les choses que tu entendras vont te faire. Ce cœur va changer. Dans la Bible bien-aimée, il y a plusieurs formes d'écrit. Quand nous entrons dans les proverbes, c'est une autre forme de littérature hébraïque. C'est pas un évangile. C'est une profonde sagesse. Et il fallait que Moïse Salomon le fasse entendre aux Hébreux pour qu'ils essayent de les protéger. Parce que quand le cœur d'un homme change, que tu sois l'un des meilleurs évangélistes, l'un des meilleurs hommes de Dieu, ta vie n'est plus la même.
Bien aimé, l'attitude d'une personne démontre le niveau de la protection ou pas de son cœur. Ça veut dire que voir quelqu'un agir ou son attitude de faire, tu sauras que cette personne a protégé, il a verrouillé son cœur, parce que c'est quelqu'un dont vous allez voir à travers l'attitude, à travers sa façon de faire. Si nous regardons ce que Proverbe toujours, le sage, il est en train de dire dans Proverbe chapitre 27, son 19e verset. Proverbe chapitre 27, verset 19. Il dit, tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Pour savoir comment est l'état du cœur d'une personne, regarde comment il agit, regarde son attitude, tu sauras son cœur. Comme l'eau reflète le visage, ça veut dire que quand tu es devant une eau qui est calme, mets ton visage, tu vas voir ton visage à travers cette eau. Il dit, le cœur de l'homme, c'est comme ça que le cœur de l'homme reflète l'homme. Vérité. Pourquoi aujourd'hui l'Église a perdu sa force? Pourquoi aujourd'hui l'Église a perdu son éclat? Parce que le monde voit l'Église comme une référence. Ça veut dire quand un chrétien est quelque part, même dans un lieu de travail, dans une famille, dans une société, dans un environnement, il est question que quand on veut la lumière, quand on veut un témoignage, on se rapproche d'un chrétien. Aujourd'hui, qu'est devenue l'Église? Ces hommes et ces femmes qui ont confessé le nom de Jésus, à qui nous disons chaque jour que nous croyons en un seul Dieu, que notre cœur est entier à Dieu. Quelle est notre attitude aujourd'hui face à des situations? Est-ce que notre cœur est non seulement entier, mais est-ce que notre cœur a changé par moment, ou il est toujours ce cœur sincère? L'homme selon le cœur de Dieu. L'Église devait être la référence, bien-aimée. Avoir les résultats qui découlent dans les attitudes de nous les chrétiens aujourd'hui. Tu comprends une chose, que les sources de la vie qui doivent être produites dans nos cœurs, la source a été polluée. Parce que nous avons laissé notre cœur sans sécurité, sans le garder, sans le protéger. Et des situations, les choses de ce monde que nous avons entendues, les choses que nous avons vécues, les paroles que nous avons entendues, ont pollué le cœur de l'homme. Aujourd'hui, comme Jésus disait, ce peuple m'honore de la bouche, des bouts des lèvres, mais leur cœur est éloigné loin de moi. C'est terrible. Très. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 9. Maman Marie. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 9. 9 à 10. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10. Regardez, quand nous avons laissé les choses, nous n'avons pas protégé notre cœur, que nous avons laissé les paroles, les choses, et les choses qui influencent notre vie. Regardez comment Dieu dit, comment le cœur de l'homme est devenu. Jérémie chapitre 17, à partir du verset 9 à 10. Jérémie chapitre 17, verset 9 à 10, la parole de Dieu dit: le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Regarde, à un moment donné, quand nous avons exposé notre cœur, nous n'avons pas fermé notre cœur. Nous sommes accessibles, le cœur est accessible à tout ce qui peut venir polluer le cœur, pour que
les sources de la vie soient polluées. Et Dieu dit, le cœur est tortueux. Ce cœur dont Dieu nous a donné, il trouve qu'il n'est plus le même. Il dit le cœur est tortueux. Ça veut dire que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est sans pitié. Le cœur de l'homme est rempli d'horreur. Il dit tortueux, ça veut dire que c'est un cœur méchant. Il dit plus que tout, le cœur de l'homme est méchant plus que tout. Il est incurable. Incurable. Ça veut dire que c'est un cœur. Quand il a été pollué, il a été insensible. Le cœur qui est incurable est un cœur qui ne guérit plus. Ça veut dire que quand tu as laissé ton cœur ouvert, ton cœur n'est pas protégé. C'est un cœur qui est incurable, un cœur qui a une maladie incurable, un cœur qui ne guérit plus. Ça veut dire que quand ce cœur a changé, ce cœur ne rentre plus de la même. Il dit qui peut connaître, qui peut le connaître? Nous les hommes ne pouvons pas connaître le cœur de celui qui est en face de nous. Parce que ce cœur est déjà malade. Il est incurable. Et Dieu dit qui peut le connaître? Il dit moi l'Éternel, j'explore. Ça veut dire que je cherche à faire les recherches sur ton cœur. J'explore, je cherche à faire, j'entre dans la profondeur du cœur. Et j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite. C'est ce que je disais. Pour savoir le cœur d'une personne, regarde sa conduite. Regarde son attitude, sa manière de faire. Et au fruit de ses agissements. Donc, qu'est-ce qu'il produit quand il fait quelque chose? C'est pourquoi en ce moment, Dieu voit déjà que le cœur, ce cœur qui est malade, ne peut plus être le même cœur au début. C'est là où il dit dans Ézéchiel chapitre 36. Dieu voit déjà le cœur. Pourquoi le roi sage a insisté de protéger notre cœur? Parce qu'il savait que ce cœur peut devenir malade et incurable. Un cœur qui ne peut plus guérir. Donc ça veut dire que le jour où on t'a fait du mal, le jour où tu as cru aux paroles des gens qui t'ont fait du mal, ton cœur va changer. Même si tu le veux de toi-même, il ne peut plus rentrer le même. C'est vrai. Mais la seule chose qui peut encore retoucher ce cœur, Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 25. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 35, la parole de Dieu dit. Et l'on dira... Non, 25, s'il te plaît. Oui, verset 25, oui. Ézéchiel 37, verset 25. 36, verset 25, la parole de Dieu dit. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. C'est ça. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau, un cœur qui est incurable. Dans Jérémie, ne se soigne pas. Un cœur qui a été touché, qui a été pollué, ne se soigne plus. Et pour que Dieu le remette, il faut que Dieu nous donne un cœur nouveau. Parce que c'est pas soin. Un cœur nouveau, ça veut dire que c'est celui que tu avais. Continue, maman, s'il te plaît. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Amen. Le cœur qui n'est pas protégé, parce que le roi sage dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Et ce cœur que nous n'avons pas gardé, nous avons passé le temps à garder notre vie de prière, notre vie d'adoration, notre vie d'honneur à Dieu. Nous avons gardé ce qu'il ne fallait pas garder. Parce que ce que nous sommes en train de garder, c'est le cœur qui le produit. Et si nous gardons notre vie de prière, notre vie d'adoration, notre vie de sainteté, et que nous oublions notre cœur, nous n'allons plus faire, nous allons commencer à honorer Dieu des bouts des lèvres.
Parce que le cœur va être pollué. Le cœur va être incurable, une maladie qui ne finit plus. Et puis pour que ce cœur soit encore un cœur, il faut que Dieu nous donne un cœur nouveau. Quand il a dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous mon esprit. Ça veut dire qu'un cœur qui est gâté ne peut pas avoir l'esprit. Parce qu'il faut que Dieu donne un cœur nouveau pour mettre son esprit. Parce que l'esprit doit trouver un cœur qui est non seulement entier, vrai, sincère et pur. C'est là où l'esprit vient rester, et cet esprit qui nous donne cette adoration. Parce que si nous ne faisons pas cette adoration avec le cœur qui a l'esprit de Dieu, nous le ferons des bouts de lèvres. C'est ce que Jésus a dit. Ce peuple me sert de bouche, de bout de lèvres. Ça veut dire que les paroles qui sortent sont fabriquées uniquement par la bouche. Mais l'adoration que Dieu cherche, le service que Dieu cherche, la femme que Dieu cherche, l'homme de Dieu que Dieu cherche, Dieu le vérifie au cœur. Parce que lui au niveau du cœur. Si ça ne vient pas du cœur, c'est au bout des lèvres. Cette église est une église morte, même s'il vit, elle vit. Amen. Ce mariage est un mariage mort. Ça veut dire que nous vivons, nous pouvons faire 15 ans de mariage. Mais ce mariage a une date de péremption parce que les cœurs dès le départ n'étaient pas vrais, n'étaient pas entiers. On a tant fait avec les bouts de lèvres. Ce qui est des bouts de lèvres a une date de péremption. Ça veut dire que parle bien comme tu sais parler ce matin, comme je suis en train de parler. Si tout ce que je vous dis, mon cœur n'est pas vrai ce que je dis, ce ministère ne va aller nulle part. Parce qu'il n'y a pas la vérité. Parce que Dieu n'est pas dans le son que nous sommes en train de faire. Dieu attend de cet enseignement. Il attend dans mon cœur pour qu'il le prenne et pour que l'esprit touche les gens. C'est pourquoi la puissance du service de Jésus en 3 ans a fait des choses que des pasteurs qui ont fait 80 ans de ministère ne peuvent pas faire. Parce que lui, il était la parole exprimée. Donc il était la vérité. Le cœur qui était vrai. C'est ce qui manque aux églises. D'être des personnes vraies. Les hommes et les femmes selon le cœur, pas selon l'adoration. Parce qu'il dit, je connais vos œuvres. Je sais que vous faites bien. Mais ils ne viennent pas de là où je suis, où je les attends. C'est pourquoi dans Marc chapitre 7, à partir du 14e verset, Jésus qui est en train de parler à la foule, dans Marc chapitre 7, verset 14 à 23. La parole de Dieu nous dit ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Écoutez. Ces deux verbes. Le premier verbe, écoutez, n'entendez pas, écoutez. Ça veut dire que ce que je dis, prenez-le et mettez-le dans votre cœur pour que vous gardez, ça va toucher vos pensées après. Il n'est hors de l'homme rien qui entre en lui. Ça veut dire qu'il est hors de l'homme. Tout ce que l'homme fait, qui est dehors, qui est dans la vie, maintenant que l'homme veut consommer, puisse le suivre. Il n'y a rien de ce qui peut suivre l'homme qui vient, ce que nous regardons, nos yeux regardent, ce que nous touchons, ce que nous mangeons, même les interdits. Ça peut toucher le corps, mais ça ne souille pas l'homme. L'homme intérieur, c'est le cœur. C'est ce que Jésus dit. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Ce qui sort. Amen. Ce qui sort vient du cœur. Il n'y a rien que quelqu'un puisse te faire quelque chose et il te dit, je ne comprends pas pourquoi tu l'as fait. Non, c'est venu du cœur. Il continue au verset 16. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, entendre. Il a dit ça. Il dit, si vous pouvez comprendre, comprenez ce que je vous ai dit. Au verset 17, il dit, lorsque fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Parce que même les disciples qui étaient avec lui n'ont pas compris. Ils sont partis, les disciples lui ont dit, mais explique-nous exactement la parabole que tu nous as dit devant les gens.
Et Jésus leur dit, vous aussi, vous êtes donc sans intelligence. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Donc vous n'avez pas compris ça. Que ce que nous mangeons, même les interdits, ça peut te tuer, mais ça ne peut pas te souiller. Souiller, ça veut dire que ça te rend impur. Car cela n'entre pas dans son cœur. Ça veut dire que ce que nous mangeons n'entre pas dans le cœur. Ça touche le corps, ça peut détruire le corps. Et puis pour Dieu, pourquoi la mort d'un juste, de quelqu'un de vrai, ne fait pas déranger Dieu? Pourquoi? Parce que Dieu n'a rien à y voir avec notre chair. Même quand nous souffrons, même quand ça fait mal. C'est pourquoi Dieu parfois ça peut te faire mal au corps. Pour lui c'est bon. Parce qu'il a des projets pour toi, pour que tu saches. Mais c'est le corps qui l'importe. C'est pourquoi il a dit, vous aussi, vous êtes sans intelligence. Au verset 19, il dit, car cela n'entre pas dans le cœur, mais dans son ventre. Puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Donc ça passe par l'estomac. Dans le lieu secret qui purifie ce que tu as mangé, ce que tu as bu. Il dit car, au verset 21, il dit car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent des mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Ça vient du cœur. C'est ce qui souille l'homme. Et quand nous sommes dans ça, honorons Dieu plus que les anges. Il va dire, ça sort des bouts des lèvres. Ce qu'il faut garder le plus, c'est son cœur. Parce que c'est ce qui produit. C'est là où viennent les sources. Et ces choses, Jésus a dit, c'est ce qui souille. À partir de tout l'homme est souillé. Tout ce que tu fais, à partir du moment où toutes ces choses qu'il a fait, qu'il a citées, qui sortent du cœur de l'homme, tout ce que tu fais, les jeûnes, les prières, tout ce qui peut vraiment valoriser tes œuvres. D'ailleurs, il a dit, je connais tes œuvres. Pour tes œuvres, elles sont bonnes. Nous sommes là tous les dimanches. Nous célébrons, nous sommes au téléphone. Les mercredis, pour la prière internationale. Nous sommes ici tous les vendredis, on n'a jamais loupé un programme. Mais est-ce que ça vient du cœur? Est-ce que ça prouve que ce cœur produit les sources de la vie? L'homme, la femme, selon le cœur de Dieu. C'est pourquoi au verset 23, il finit en disant, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Ce que Dieu évite, c'est que le cœur de l'homme soit souillé, parce que c'est à partir du cœur que Dieu reçoit l'adoration. C'est à partir du cœur que Dieu reçoit les prières. À partir du cœur que Dieu fait le choix d'un homme ou d'une femme. C'est pourquoi Matthieu, dans Matthieu depuis l'Ancien Testament, jusque dans Matthieu chapitre 22, le premier commandement, Dieu a compris rapidement, parce qu'il voulait sécuriser l'homme. Il voulait voir totalement la vie d'un homme. Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire que Dieu savait que quand tu mets l'amour, son amour dans ton cœur, dans tout le cœur, le récipient qui est quantitatif, il n'y a plus quelque chose qui peut entrer dans ce cœur parce que c'est déjà rempli. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Parce qu'il a voulu prendre déjà d'avance le cœur de cet homme. Nous rentrons encore dans Proverbes chapitre 3, versets 1 à 2. Le sage est en train de donner les conseils. Parce que c'est des conseils sages. Que celui qui ne veut pas, il ne veut pas que Dieu nous perde.
Le sage dit, dans Proverbe chapitre 3, verset 1 et 2, il dit, mon fils. Il pouvait dire ma fille, il pouvait dire l'église, il pouvait dire responsable, il pouvait dire leader. Mon fils, n'oublie pas mon enseignement. Et que ton cœur garde mes commandements. Il n'y a plus une autre partie du cœur, du corps qui peut garder les commandements. Il dit car ils prolongeront la durée de tes jours. Parce que c'est au cœur que viennent les sources de la vie. Et c'est là où vient le prolongement des jours. Si nous mourons aujourd'hui, le cœur a déjà commencé à polluer les sources qui ne sont plus de la vie, qui sont les sources polluées. Parce que le cœur, premièrement, il n'est pas entier. Le cœur doit être entier quand on fait quelque chose. Dieu, le suprême, celui qu'on ne peut pas nommer, nous donne des conseils. Si tu n'es pas entier, ne fais pas. Si tu n'es pas entier, dans une relation, dans la famille, laisse. Il préfère que tu sois comme ça, parce qu'il saura. Mais être au milieu, tu es tiède. Ça veut dire que le cœur, non seulement il n'est pas plein, il n'est pas entier, il ne peut rien produire quand quelque chose n'est pas entier. Jésus nous donne un conseil ce matin, dans Matthieu chapitre 5, verset 8. Il nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Amen. Car ils verront Dieu. Amen. Nous nous levons. Amen. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Notre Dieu, notre Père, une fois de plus, tu m'enseignes premièrement que ton mystère se cache dans le cœur de l'homme. Parce qu'en créant l'homme, tu nous as créé avec un cœur fragile, un cœur de chair. En nous disant par Moïse dans les 10 commandements que le premier commandement est d'aimer, de t'aimer toi le seul vrai Dieu de tout notre cœur, afin qu'il n'y ait plus la place pour quoi que ce soit. Tu nous as donné ce cœur de chair que nous-mêmes avons transformé en cœur de pierre, car nous n'avons pas préservé notre cœur, ni caché notre cœur, ni barricadé, et nous avons laissé toute chose qui a influencé notre cœur, que ce cœur soit pollué. Père éternel, nous avons compris que nous avons tout arrêté, mais que les cœurs malades, les cœurs qui sont incurables, nous te demandons comme David, donne-nous un cœur nouveau. Un cœur qui est entier, un cœur qui est plein, un cœur qui est vrai, mais encore un cœur qui est sincère. N'accepte plus que nos actions, notre service proviennent de nos lèvres, de la bouche, mais que nous te recevons dans notre cœur. Que nos cœurs soient exactement ce que tu souhaites. Que nos cœurs soient exactement le sceau des bienfaits. Que nous protégeons notre cœur de toutes les paroles
qui peut nous amener, Seigneur, à changer notre cœur. Que nous ramenons notre cœur à le protéger, à le barricader, à le fermer entièrement, mais à laisser ton esprit de produire toutes les actions qui peuvent sortir de nos bouches. Merci notre Dieu, notre Père. Merci parce que tu as parlé et que cette parole, tu vas la graver dans notre cœur. Sois béni.